d'attention et de prévention par rapport au pilates. Si vous souffrez de maux du dos, vous avez mal au cervical, au lombaire, au dorsal actuellement, si vous avez des soucis au niveau de vos articulations, les épaules, les hanches, les genoux, vous avez un autre problème de santé en lien avec votre motricité, demandez l'avis de votre médecin avant de commencer toute activité physique, notamment le pilates. Ce serait vraiment dommage que vous blessiez davantage alors que le but est que vous soyez mieux dans votre corps. Vous avez les jambes ouvertes à la largeur de vos hanches, vous pliez légèrement les genoux pour les déverrouiller, vous placez votre bassin en position neutre, le ventre est rentré, les épaules sont basses et on s'auto-grandit. Cette posture est adaptée au sol également. J'imagine que mon bassin est un seau rempli d'eau. Je bascule. Si je vais trop en avant, ça déborde par l'arrière. Si je vais trop en arrière, ça déborde par l'avant. Et ainsi de suite. J'essaie de trouver un juste milieu en allant un peu moins vers l'avant, un peu moins vers l'arrière. La position neutre, c'est ça. Deux éléments. Premier élément, je rentre le ventre en essayant de déplacer mon nombril le plus loin possible vers ma colonne vertébrale. Deuxième élément, je vais retenir une grosse envie pressante pour enclencher le travail au niveau du périnée. Je mets en place ma respiration, j'inspire par le nez, je gonfle les côtes et j'expire par la bouche en essayant de faire un souffle avec la gorge. C'est comme si vous essayiez de crier sans la voix. Toute la difficulté dans ces mouvements est d'arriver à tenir le ventre bien rentré pendant toute la durée des exercices, pendant l'inspiration et pendant l'expiration. Donc, exercez-vous avant de commencer à mettre une main sur le ventre et une main sur les côtes. Lorsque j'inspire, mes côtes s'ouvrent. Lorsque j'expire, mes côtes se ferment. Lorsque j'inspire, mon ventre est rentré. Lorsque j'expire, mon ventre est toujours rentré. Donc votre ventre ne doit pas bouger au niveau de votre main. Et par contre, les côtes jouent l'accordéon. J'allonge les jambes, écarte à la largeur des hanches, les bras sont allongés. Inspire et je souffle. Le ventre est bien rentré. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je remonte. Je vais jusqu'à enrouler les lombaires. J'inspire et je souffle, je repars. J'arrondis, je vais jusqu'au max. J'inspire et je remonte en soufflant. Dernière fois. On descend jusqu'en bas. Si c'est impossible, on reste sur cet exercice. Pensez à bien enrouler le dos lorsque vous remontez jusqu'au niveau des lombaires. Sentez bien que vous enroulez tout le dos jusqu'aux lombaires. Main sur le sol, j'inspire et en soufflant, je rentre le ventre. Je retiens bien mon envie pressante et je conserve cette position. Les épaules sont bien basses, les jambes sont écartées à la largeur des hanches. Je fais attention à ne pas avoir les pieds ouverts et les genoux fermés. Et inversement, j'essaye d'être bien parallèle au niveau des jambes. J'inspire et en soufflant,
je vais basculer le bassin de manière à imprimer les lombaires dans le tapis. Et j'inspire, je reviens en position neutre. Je souffle, je bascule le bassin et j'imprime les lombaires dans le tapis. Et j'inspire, je reviens en position neutre. Je refais l'exercice, je souffle, j'imprime les lombaires. J'ai serré les fessiers et je commence à monter le bassin en déroulant la colonne vertébrale doucement du haut vers le bas. J'arrive en haut, j'inspire sans bouger. Je souffle et je pose la colonne vertébrale doucement en commençant par le haut, puis le milieu du dos et le bas. J'ai imprimé les lombaires dans le tapis, je repasse en position neutre en inspirant. Je souffle, je plaque les lombaires dans le tapis, je pousse le bassin, je déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut, j'inspire sans bouger, je souffle, je pose le haut de la colonne vertébrale, le milieu et le bas. En soufflant, j'inspire pour revenir en position neutre. On refait encore 3 fois l'exercice. Je souffle. Pensez à bien immobiliser le bassin de manière à ce qu'il ne bouge pas pendant la montée. Et pareil, j'essaye de bien contrôler mes jambes de manière à ce qu'elles ne s'ouvrent pas pendant que je monte. Si besoin, je peux ajuster la hauteur de mes jambes. Si je trouve que c'est trop compliqué, elles sont trop loin de moi, je les rapproche et inversement. On continue cet exercice et je souffle, je monte. En inspirant, je lève les bras et je souffle, je descends. En inspirant, je pose les bras. 3 répétitions. Deux répétitions. Une dernière. Je vais retourner mes paumes de main vers le plafond. Mes épaules sont basses, les jambes sont écartées à la largeur des hanches, le ventre est bien rentré. J'inspire par le nez et en soufflant par la gorge, je rentre encore plus le ventre et je retiens mon envie. Restez bien sensible à ce qui se passe au niveau du ventre. Très bien, je vais au prochain souffle décoller la tête et le haut du dos maximum jusqu'au niveau des omoplates. J'inspire pour reposer tout le haut du dos et la tête. Je souffle pour monter. Je fais attention à ne pas incliner la tête. Ne pas faire ça, ne pas forcer sur la nuque. Je reste dans une position naturelle et alignée à la colonne vertébrale. On se grandit un maximum pendant la montée. Dernière fois. Dans cette position, je reste et j'inspire. Je fais des battements avec les bras et je souffle. Je reste sur 3 respirations. Inspire, expire, deuxième respiration. Inspire, expire, troisième respiration. Inspire, je repars vers le sol.
Attention, si vous sentez des douleurs ou que ça chauffe au niveau de la nuque, vous repartez directement vers le tapis. Vous n'attendez pas les 3 respirations. J'inspire, on ne travaille pas dans la douleur et je souffle, je recommence. Trois respirations et à l'inspiration, je repose. J'aligne le bras au sol, au reste du corps, j'aligne les jambes, je place mon bassin, je place le creux de la taille, les épaules sont basses et détendues, je souffle et je commence à monter la jambe. J'inspire pour la poser, le ventre est bien rentré, c'est parti pour 3 répétitions. Avec une jambe et 3 répétitions avec les 2 jambes. On refait l'exercice, je souffle la jambe du haut. Suivez votre propre respiration. Si elle est plus lente, il n'y a aucun souci. Les mouvements sont régis par la vitesse de votre respiration. Sur le côté, c'est parti. Hop, j'aligne bien l'épaule au coude, le ventre est rentré, je déplace légèrement ici la taille pour me redresser et ne pas être ancré vers le sol. Ventre bien rentré, épaule basse, je me grandis, je souffle. Encore 3. Un dernier. Bravo, on change de côté. On a toujours le ventre bien serré. On retient toujours une envie. À 3, je passe sur les 2 jambes. Et à 3, je repasse sur une jambe. Les épaules sont bien relâchées, le ventre est toujours rentré. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. J'essaye de me grandir à chaque fois que je lève les jambes. Très bien, sur le coude, c'est parti. Hop. Je décale bien la taille, ventre bien rentré. J'aligne bien tout le dos et la tête avec. Je souffle et c'est parti. Je tire bien ma taille. Encore 3. Et un dernier. Bravo à toi, la séance est terminée pour aujourd'hui. Si tu as envie de refaire les exercices et pourquoi pas d'en faire un petit peu plus, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Laisse-moi un petit commentaire pour m'expliquer comment tu as vécu la séance. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était trop facile? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as peut-être pas très bien compris, où tu as besoin de plus d'explications? N'hésite surtout pas, je serai ravie de te lire.